Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire avec vous un crop top pour ma petite. J'ai trouvé cette pelote chez Action. Normalement, il demande de faire avec un crochet de 4 et 5. Moi, je vais faire avec un crochet de 3 pour que ça reste un peu plus serré, comme c'est pour mettre sur le petit soutien-gorge. Comme ça va être plus épais et moins transparent. On a besoin d'un mètre, de ciseaux et de petits marqueurs. J'espère que ça va vous plaire. Merci. Du coup, on va commencer par faire un nœud. Et maintenant, on va faire une chaînette de jusqu'à 47 cm. Pour moi, c'est 45 cm. Après vous, il faut vous mesurer pour voir combien il faut me faire de chaînettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je vois rien. Du coup, on va commencer pour faire un nœud. Moi, je vais faire une chaînette jusqu'à 47 cm parce que c'est pour la taille de ma petite. Après vous, c'est à voir parce que vous avez besoin de plus ou de moins. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend le crochet, on passe le crochet en bas de fil et on tire. 11, 12, 13. J'ai fini ma chaînette, j'ai eu 90. Alors du coup, si on va mesurer, je vais pas tirer sur la chaînette, je vais la laisser. Je vais juste mesurer comme ça, sans pas trop tirer sur la chaînette. J'ai 46. Une fois c'est fait, pour moi du coup j'ai 90 comme je vais dit. Je vais faire de double maille serrée. Alors je viens ici dans la deuxième, je passe mon crochet, je tire une fois, j'ai 2 boucles. Je continue, je viens dans le prochain, je passe le crochet, je fais un jeté, je tire, 2. Ça c'est de double maille serrée. Du coup, comme j'avais 90 dans la chaînette, du coup à la fin je vais voir 89. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez, à fur et à mesure que vous allez faire, vous pouvez le compter. Comme ça, vous êtes sûr de combien vous avez à la fin. Au début, c'est toujours un petit peu compliqué, mais après, une fois qu'on passe, qu'on fait au moins une dizaine, après, c'est mieux qu'on arrive à l'attraper.
Il faut faire attention de ne pas faire une maille serrée, hein. C'est 2 mailles serrées à chaque fois. Hop, on est en train de se mêler. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, on passe notre crochet dans la maille de la chaînette. On fait un jeté, on tire. On prend la première boucle une fois et on refait une deuxième. Alors, j'ai déjà fait 82. C'est fini le premier rang. Donc, on va monter une maille. On retourne. Et ici, on va continuer de faire le double maille. Dans le prochain. Ici. On passe notre crochet, on fait un jeté. On a 2 boucles. On va prendre une seule et on prend les 2. On passe notre crochet, on fait un jeté, on prend une boucle et on prend les 2. Et on va faire comme ça tous les rangs. Et on va faire des allers-retours jusqu'au... Normalement, je vais faire 10 cm. Je vais faire comme ça. Et après, on se retrouve. On est en train de finir le deuxième rang. On va continuer jusqu'au bout. Deuxième rang, c'est fini. On va monter une maille. On retourne. Et on va continuer à partir d'ici. On passe notre crochet.
fait un jeté et on prend une boucle et on prend les deux. Le prochain, on fait un jeté, on prend une boucle et on prend les deux. On va faire tout le temps pareil. Je suis désolée, mais j'ai mes ongles vertes, hein, parce que j'ai fait ma pelouse, j'ai tendu la pelouse et j'ai du mal à enlever le côté vert de mes ongles. Je suis désolée, hein. On passe notre crochet sur le rang qui est déjà fait. On passe l'autre côté, on tire, on prend une maille et le deuxième. Faire attention d'avoir tout le temps les doubles mailles dans tous les rangs, pareil. Vous pouvez le compter si vous n'êtes pas sûr, comme ça. Moi, vous êtes sûr d'avoir tout le temps pour que l'ouvrage soit bien droite. Il faut bien avoir les 89 à chaque fois. Parce que le premier, la chaînette, comme elle avait 90, du coup on a commencé dans le deuxième. Il y aura toujours 89 double mailles. Le temps d'ouvrage qu'on veut faire. Hop. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Les enfants sont en train de rentrer de l'école. Qu'est-ce que tu regardes? Tu faisais dodo? Ah. On va écouter les enfants qui sont en train de rentrer de l'école. Voilà. On va continuer encore un peu. Chaque rang, c'est 89 double mailles. Quand on finit, pour commencer un nouveau rang, on monte une maille et on retourne l'ouvrage. Et on fait toujours pareil jusqu'à la mesure qu'on veut ou qu'on a besoin. Là, je suis... Bah, pas beaucoup, hein, parce qu'on vient de commencer. Là, je suis à 3. Je pense que je vais faire encore peut-être jusqu'à 10, mais je verrai à la fin. À tout de suite. Je viens de finir la partie de bas. Maintenant, on va laisser le fil comme ça. Et là, on va bien assembler les parties là. On va bien trouver les milieux avec un marqueur. On va prendre milieu. Et maintenant, comment s'arrêter de côté là, on va faire d'augmentation jusqu'ici. Et on va faire des allers et retours jusqu'à la mesure qu'on a besoin. Une fois la mesure faite, on coupe les fils. Et après, on vient commencer ici, jusque là. Et à la fin, on ressemble les deux côtés. Ici, c'était de double maille. Maintenant, je vais faire une, deux, on tourne. Et maintenant, on va faire des brides, demi-brides. Une, deux, trois, quatre, cinq,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et la dernière 43. Maintenant on va monter 2 mailles, on va retourner et maintenant on vient jusqu'ici, on fait pareil, demi-bride, on fait un jeté et prendre 3 en même temps, jeter, on passe et on fait les 3 en même temps. À chaque fois, c'est suivre les mailles. Comme ça, on ne se trompe pas. On prend le fil dans le crochet, on le passe dans la maille en bas, on fait un jeté et on prend les 3 en même temps. Je vais juste vous montrer de combien j'avais fait ici. Je fais 11 cm. Si à un côté c'est fini déjà, maintenant on va mesurer. Ça fait 11. Pour la taille de ma petite, c'est bon, on va laisser comme ça. Et du coup, on va commencer
On va commencer au milieu. Ici, on avait terminé. On va mettre notre crochet. On va monter 2 mailles. Et maintenant, on va faire les demi-brides jusqu'au bout. Moi, je cache déjà mon fil. Comme ça, à la fin, on n'a rien à ranger. Chaque fois, on suit les brides d'en bas. Comme ça, on sait qu'on a les bonnes quantités de brides en chaque rang. Je suis presque en train d'arriver au même niveau. Là, ça c'est le côté dos. Ça fait presque 20 cm, 19 cm. Là aussi. Et là, si on le retourne, ça c'est le devant. Et là, on voit les points différents. Là, ici, c'est le double maille, jusque là. Et ici, c'est la partie qui va rester sur la poitrine. C'est des demi-brides. Ici, je suis presque à 10. Ici, je suis à 9. Il va manquer encore un petit bout. Je vais faire un petit bout avec vous. Ici, j'ai fini le rang. On va monter 2 mailles. On retourne l'ouvrage. On fait un jeté. Dans la maille suivante, on passe notre crochet. On tire. Et on prend le 3 en même temps. On prend un jeté. Et on le 3 en même temps. C'est très simple. Il faut juste voir bien qu'on a toujours le même bride dans chaque rang. Ici, je fais un petit peu large, c'était pour montrer, mais je vais défaire et je vais refaire après. Ici, c'est on pique notre crochet dans chaque maille qu'on voit ici jusqu'au bout. J'ai fini. Maintenant, je vais pas couper le fil, je vais le garder et on va faire d'ici. On va faire tout le tour comme ça jusqu'au coin ici. On va faire des mailles serrées. On tourne directement. Ici, on va pas monter de mailles. On va laisser comme ça. On va faire des mailles serrées dans chaque maille du rang précédent.
Ouais, et on va continuer comme ça, comme je vous avais dit tout à l'heure, jusqu'ici. Ici j'ai un fil, du coup en arrivant ici, on descend, et après on remonte, on fait le V, là, on monte, et je vais profiter, je vais cacher mon fil en même temps, comme ça, c'est propre. On se retrouve ici. Du coup, on a fait déjà le premier rang. Ici, dans l'angle, on va finir une, comme c'est normal, mais on va faire une deuxième pour faire le petit coin. On peut arrondir, et on fait un deuxième. Et on va continuer dans chaque maille du rang précédent, faire des mailles serrées jusqu'au bout. Je vais faire jusqu'à ici, jusqu'à la pointe avec vous. Là, on arrive dans le coin. Après, c'est très, le modèle là, il est très répétitif, ça se fait très bien. Après, moi, j'ai fait en double maille. La première partie, j'avais fait en double maille. Après, vous pouvez faire jusqu'en maille simple. Là, on va arriver dans la partie de haut. On va faire comme ici. Du coup, là, j'ai fait une. Je refais un deuxième pour que les angles restent pareils. Et du coup, on va retourner ici. On se retrouve ici. On est arrivé dans l'angle ici. Du coup, on va faire comme ici et là. On va faire 2 mailles serrées dans l'angle pour faire le tour. Ici, on va faire 2 mailles en chaînette. Et on vient ici. Une maille collée. Une maille serrée, pardon. Ça va rester. Ça reste une petite ouverture. On fait 2 mailles serrées et une chaînette de 2 mailles. On fait 2 mailles serrées. Maintenant, on fait une chaînette de 2 mailles et on retourne 2 mailles collées. On fait 2 mailles. Et 2 mailles serrées. Après ici, comme je vais faire une chaînette pour un fil, pour pouvoir faire un après enlacer sur le dos. Du coup, on va faire comme ça. Ici, moi, je fais 2 chaînettes
2 mailles en chaînette et je fais 2 points serrés, 2 mailles serrées, 2 chaînettes, 2 mailles serrées. Vous pouvez faire plus d'espace si vous voulez, vous pouvez faire 3 si vous voulez. Moi, je fais par 2. Du coup, je vais faire comme ça dans l'angle de dos jusqu'ici. En arrivant ici, on fait 2 fois dans l'angle. On refait 2 mailles serrées jusqu'au bout. Ici, on va faire pareil comme de côté là. Et on arrive ici et c'est fermé. C'est fini, je fais tout le tour de le crop top sur le dos. Et il y aura 7 il y aura 7 boucles au même endroit pour que ça soit, voilà, pour que ça soit droit. Ici, c'est le côté devant. Là, je vais faire une chaînette et j'ai doublé mon fil. Et du coup, je vais faire un crochet avec numéro 5. On va le faire un peu grand. Pour moi, je pense que je vais faire 100, une chaînette de 100 mailles, pardon. Parce qu'il faut qu'on passe là. Et aussi qu'on fasse le tour au niveau du cou. Alors, la chaînette pour faire autour du cou. Ce que je fais avec un crochet numéro 5. On fait une boucle. Faire attention d'à chaque fois passer bien les 2 fils en même temps dans les crochets. On passe le crochet en bas de notre fil. On fait un jeté et on tire dans la boucle. Là, je suis encore à 47, 48, 49, 50. Je fais une chaînette de 160 mailles. Donc, je fais 2 nœuds dans les pointes. Ici, j'essaie de passer les deux dans l'angle de V là, de décolleté de devant. Je passe. Il faut faire attention pour que ça reste à la même taille, les deux. Maintenant, on va passer le fil à travers et on tire. Voilà. Maintenant, on va monter notre chaînette dans le truc qu'on avait laissé. On va le passer comme ça jusqu'au bout. Devant, c'est fini. Après, une fois qu'il est mis, on peut le serrer comme on veut. Et on fait le lacet au niveau du cou. Maintenant, on va faire le même. Ça, c'est le côté intérieur. Maintenant, on va faire le lacet pour le dos. On fait pareil, une chaînette. Devant c'est terminé. Comme le devant c'est terminé, j'ai fait une chaînette de 180 mailles et j'ai fait par triple. J'ai triplé le fil pour que ce soit un peu plus épais. Et elle est tranquille. Maintenant, on va passer les chaînettes de début. On commence au niveau du dos vers le bas du dos. Et on va faire comme on a fait ici. On va commencer de côté là. Je vous retrouve à la fin.
Le crop top c'est fini. C'est ma salle c'est le côté devant avec le petit lacet. Après ici, vous le serrer comme à la taille que vous avez besoin. Voilà derrière les lacets qui passaient dans les chaînettes qu'on avait fait tout à l'heure. Dans l'espace, on a fait un petit nœud. Et c'est pareil, on peut le serrer plus ou moins de ce qu'on a besoin. J'espère que ça vous plaise. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.